Donc on va maintenant accueillir Claudine Canal, qui est donc patiente partenaire, présidente de l'association Poids Plume et également membre du conseil de la Ligue contre l'obésité et qui va donc nous parler du même sujet mais du point de vue des patients. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, il est où le... Donc, en quelques slides, je vais vous présenter notre association et tout le travail que l'on fait depuis à peu près 15 ans, en fait, sur le territoire Île-de-France et maintenant d'autres territoires. Donc, c'est une association qui est née à Clamart en 2012. Je l'ai pas, si je l'ai indiqué. Et c'est une association qui a été faite par les patients pour les patients. Le bureau, donc, nous sommes tous des bénévoles dans cette association. Le territoire de déploiement est l'Île-de-France, le Rouen et le sud de l'Aisne. Et donc, Poids Plume s'adresse à tous les patients, à toutes les personnes qui sont en situation d'obésité et en surpoids, et de la petite enfance au vieillissement. Donc, l'objectif était effectivement de ne plus rester seul. Donc, toujours dans quelques grammes. Donc, je vois pas très bien excusez-moi. Donc, c'est de conseiller, c'est d'apporter un soutien, c'est effectivement différentes choses. Vous aurez, je pense, toutes les présentations, vous pourrez les lire. Nous sommes très impliqués dans toute cette prise en charge et on participe effectivement aussi à des groupes de travail à tous les niveaux, au niveau des instances, au niveau de la PHP, dans différentes choses, justement, pour améliorer tous ces parcours de soins et me prendre mieux les personnes qui sont dans cette problématique de maladie chronique. C'est bloqué. Non. Donc, en fait, l'objectif de mon intervention, c'était aujourd'hui pour vous présenter un petit podcast qu'on a réalisé il y a 1 an à peu près, parce que en animant tous mes groupes de travail et puis tous mes groupes de parole et de mes ateliers, je me suis rendu compte qu'en fait, certaines personnes n'abordaient pas la question de sexualité. Et elle était très peu aussi abordée dans tous les parcours de soins. Et à mon grand regret, et effectivement, comme disait Aurélie, les gens revenaient vers nous pour avoir effectivement des retours. Donc, je vous parlerai après de qu'est-ce qui en a résulté de ce petit podcast. Excusez-moi. Alors, je sais pas, ça n'a pas été. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ici? Excusez-moi. Voilà. Comment concevez-vous la relation sexuelle en situation d'obésité? C'est une histoire comique. C'est un peu de spéologie, c'est un peu d'anthropologie, ça peut être sportif, c'est ludique, il faut tout réapprendre à chaque fois. Voilà. Surtout si on n'a pas été obèse dès le début, et qu'on a été mince et qu'on est devenu obèse pour X ou Y raison, comme dans mon cas, des pathologies de SED et de fibromyalgie. Quand on a un corps mince, la sexualité est une chose. Quand on a un corps un peu plus en forme, c'en est une autre. Donc il faut toujours se réadapter. Donc c'est une énigme à chaque fois, c'est une remise en question à chaque fois. Donc c'est une enquête sur le long terme. C'est comme ça que j'envisage, que je conçois la relation sexuelle. Mais c'est surtout comique aussi. Il faut avoir beaucoup d'humour. Eh ben, pour ma part, c'est compliqué. J'avoue que moi, j'ai fait abstraction à ça pour le moment. Je n'aime pas vraiment, on va dire, mon corps et je ne veux pas le montrer, en fait. Je le cache. Donc, toute relation, voilà, pas de relation. Ok. Et ça fait longtemps que vous avez plus de relation, justement, par rapport à votre obésité? Oui, ça fait longtemps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis fait opérer d'une chirurgie bariatrique il y a 5 ans. Donc, la sexualité avant mon opération, c'était très, très, très compliqué parce que j'avais une relation assez compliquée à l'époque. J'avais une relation à distance et du coup, mes premiers
Mes premiers rapports, c'était compliqué, surtout en situation d'obésité, parce que je me sentais pas du tout à l'aise avec mon corps d'avant. Et du coup, les rapports étaient très, très, très durs. Mais après, depuis l'opération, j'ai eu des relations où ça s'est, voilà, avec des rapports qui étaient mieux par rapport à avant. Et du coup, la sexualité, c'était plus simple après la chirurgie, quoi. Alors, comment je conçois la vie sexuelle en obésité, ça peut être très compliqué. Euh, j'ai eu des situations où j'arrivais pas à me déshabiller devant mon compagnon, où je faisais l'amour en fin de compte sans lumière, sans lumière dans le noir parce que je voulais pas qu'on me voie. Il y a eu des moments où je voulais pas qu'on me touche non plus. Ça pouvait être très compliqué aussi au niveau du toucher et ne serait-ce que les rencontres aussi, c'est pas évident parce qu'on pense forcément au côté intime et ça peut être très 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 compliqué. Voilà. Quel regard portez-vous sur votre corps dénudé? La société est dure et même la sphère familiale, socio-familiale, amoureuse, professionnelle, tout nous rappelle à un moment donné que notre corps n'est pas celui qu'il devrait être pour eux. Mais on s'oublie, nous. Donc maintenant, j'ai un regard où je ne m'oublie plus. Je suis devenue même presque un peu vaniteuse tellement je trouve mon corps formidable. Et si on fait un retour en arrière, justement, comment vous ressentiez à l'époque quand vous n'avez pas atteint ce corps? Comment vous ressentiez justement ce corps dénudé? Alors au tout début, je le rejetais en totalité et ça se voyait même à l'extérieur, étant donné que les tenues vestimentaires montraient justement cette violence et ce rejet de celui-ci. Je m'habillais avec des vêtements toujours très fermés, des cols roulés, des choses qui allaient jusqu'aux pieds, très gris, très noirs, très marron, très terreux, rien de tout pour disparaître en fait. J'avais envie de disparaître à cause de ce corps. Je voulais disparaître derrière lui. Il prenait trop de place et j'arrivais pas à trouver la mienne. Donc j'ai appris en étant obèse, en fort poids. Le plus gros, ça a été 187 kilos pour ma part. J'ai appris à l'aimer quand même avec cette armure autour. Ça a été très très dur, ça a été violent. Je me suis fait aider par un psychiatre et c'est ce qui m'a fait le plus de bien en fait, c'est de pouvoir vulgairement parlant, si on peut le dire, dégueuler, on va dire, ce corps que je refusais d'avoir et de voir et de l'accepter parce qu'il était là. Et j'ai pris mon obésité comme une copine, je l'ai prise par la main et je lui ai appris à s'habiller, à se maquiller, à se mettre une armure et j'ai appris à l'aimer quand même. J'ai appris à aimer ma poitrine, à aimer mes hanches, à aimer mes jambes. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais j'ai appris avant de m'apprécier maintenant. J'avais commencé ce travail pendant cette période de surpoids. C'est vrai qu'on a des stéréotypes qu'on voit sur la télé, dans les magazines, voilà, des belles femmes et tout ça. Et nous, quand on se voit dénudées, on est toutes, voilà, on a des rondeurs, on a des bourrelets, on a voilà, c'est visuellement, on se dit que c'est pas joli. Donc nous, on arrive à le cacher avec des vêtements, mais dès qu'on se découvre, on se dit, on n'a plus envie de se regarder dans la glace. Donc mon corps, ouais, non, voilà, c'est pas la chose la plus jolie, on va dire. Hein. C'est un rejet, quoi, complet. C'est pas que c'est un rejet, c'est que j'ai pas envie déjà que les gens nous regardent quand on va à la plage, qu'on est en maillot de bain ou des choses comme ça, les gens nous regardent pas très gentiment en disant elle est grosse parce que voilà, elle bouffe ou des trucs comme ça. J'ai pas envie de subir des regards dès que je suis dénudée ou des choses comme ça. Donc je préfère de garder ça pour moi. Avant, c'était très, très compliqué de me mettre toute nue. Franchement, même devant que ce soit quelqu'un ou même devant le miroir, c'était très, très, très compliqué parce que j'étais complexée. Vraiment, j'avais un problème avec mon corps, c'était impossible à décrire. Mais après la chirurgie, ça a été une libération. Justement, ça a été une libération. Et dès que j'avais entamé des nouvelles relations après ma chirurgie, c'était plus simple d'entamer les rapports intimes.
le regard que je porte sur mon corps dénudé est très compliqué. J'ai moi-même du mal à le toucher par moment. J'ai du mal je mets beaucoup de vêtements amples. J'ai du mal à mettre des vêtements serrés et je ne me regarde pas dans le miroir. J'ai beaucoup de mal à me regarder dans le miroir et du coup c'est vraiment une image de moi très difficile. Quel regard porte votre partenaire sur votre corps? Alors, je dirais que c'est presque le même. C'est-à-dire que mon obésité est arrivée quand j'étais mariée. Donc, mon ex-mari, lui, n'en faisait pas de cas de mon obésité. Lui, ne voyait aucun problème là-dessus. C'est quand on a divorcé, et ça n'a rien à voir avec les problèmes de poids, le divorce n'a rien eu à voir. Il était déjà entamé avant le processus de changement de situation pour moi, médicalement parlant. Et lui, ça ne le dérangeait pas parce qu'après tout, j'étais là, j'étais son petit confort, sa petite charentaise. Donc, il n'avait pas de rapport avec mon corps qui était malveillant à ce niveau-là. Je l'ai vu après, quand je me suis retrouvée célibataire, où j'ai vu des hommes, des partenaires que j'ai eus qui m'ont rejeté ou qui sont venus vers moi par curiosité. Et c'est très récurrent parce que je le vois encore maintenant, où c'est la curiosité, comme ils disent vulgairement, d'avoir des relations sexuelles avec une obèse pour voir ce que ça fait. Ce qui paraît que c'est différent et au final, ça ne change pas grand-chose. En tant qu'obèse et obèse mince, abstinente en poids, j'ai exactement les mêmes réactions qu'avant et mon corps fait toujours les mêmes choses qu'avant. Et je suis toujours face à ce même regard. Et il y a le rejet et le dégoût aussi. J'ai pu être victime de regards et de situations de rejet et de dégoût au moment de passer dans la nudité avec le partenaire. Ça a été très violent. Ça a été vraiment violent. Et après la perte de poids, justement, c'est encore plus violent quand la peau commence à tomber et que vous faites l'accordéon en levrette. Ça devient... C'est la chose qu'il faut prendre avec beaucoup d'humour, mais c'est vrai que la personne, quand il vous regarde de haut en bas et qu'il a ce petit regard, ce pincement de bouche avec cet œil interloqué avec le sourcil en haut et qui se dit bon bah de toute façon je vais payer le verre, je vais payer le resto, maintenant faut y aller, allons-y gaiement. C'est un petit peu, c'est très dégradant pour la personne dans notre situation. Moi, je sais que ça m'a mis un coup au moral et j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en remettre et de vouloir avoir des relations physiques avec un homme. J'ai fait un rejet de cette partie masculine où ils sont toujours à vouloir quelque chose de plus, quelque chose de lisse, quelque chose de beau. Quand on est trop grosse, faut être trop mince et dès qu'on est trop mince, bah, on a la peau qui flotte. Puis après, il y a les injonctions de l'opération de chirurgie réparatrice. Et là, il y a l'abstinence qui arrive. Donc là, ça plaît pas. Enfin, il y a toujours quelque chose qui nous est reproché tout le long du parcours. Même quand on est enfin devenu mince, on continue à nous demander de changer encore et d'être plus. Alors que nous, on est bien. Et on a toujours ce regard qui est accusateur. Et ces hommes-là, en fait, ne nous méritent pas, tout simplement. Là, je vais pas pouvoir vous répondre vraiment parce que comme je suis célibataire depuis un certain temps, pour le moment, je ne peux pas vraiment vous répondre. Ah, c'était pas les mêmes partenaires, mais avant c'était voilà, j'avais quelqu'un qui est qui était fier, voilà, ça lui dérangeait pas trop que j'étais forte. Et donc voilà, c'était pas son problème du moment que on s'aimait, etc. Mais après la chirurgie, c'est vrai que j'ai pas eu de soucis parce que voilà, mon corps s'est affiné un petit peu et du coup y a pas, voilà, j'ai pas eu de partenaire qui étaient voilà, que ça les gênait pas trop avec mon nouveau corps, donc voilà. Et avant, il n'y avait pas eu de problème alors? Non, avant, il n'y avait pas eu de problème. Alors, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance à ce sujet. Les compagnons que j'ai eus ont toujours aimé le corps que j'avais. Ils m'ont toujours dit que mon corps était doux, que j'étais belle. En fin de compte, ils ont aimé plus mon corps que moi, je peux l'aimer. Voilà, c'est terminé.
Donc, qu'est-ce qu'on peut noter? Qu'il n'y a aucun témoignage d'hommes, parce que les hommes, ils n'ont pas voulu témoigner. Donc déjà, c'est très révélateur. Ensuite, je remercie les 4 personnes qui ont voulu jouer le jeu, parce qu'elles l'ont joué anonymement, mais je trouve que c'est pas simple non plus de s'ouvrir comme ça. Et puis, ça nous a donné une réflexion. En fait, ce petit podcast, il avait été réalisé dans le cadre de la journée territoriale du CSO Nord, Île-de-France Nord. Et on a donc créé un groupe de travail qui est piloté par un médecin sexologue et où il y a donc une sexologue, une psychologue, une patiente partenaire, qui est moi, et puis il y a aussi la présence du CSO Île-de-France Nord avec Laura Morisseau, la coordinatrice, et on est en train de travailler sur tout un focus sur l'obésité, justement, parler de l'obésité dans les parcours, pourquoi pas, et comment l'aborder, le sujet. Et en plus, on invite, en travaillant depuis 6 mois à peu près sur ce groupe de travail, s'il y a des sages-femmes qui veulent venir travailler avec nous, elles sont les bienvenues. Voilà.